Bonjour à tous, chers passionnés de l'Institut Auguste Armand. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre un épisode bouleversant et chargé en émotions avec ce résumé complet de l'épisode 1169 d'Ici tout commence, diffusé ce mardi 6 mai 2025 sur TF1. Et accrochez-vous, car dans cet épisode, tout explose. Rose et Marc atteignent un point de rupture, rongés par la jalousie. Marc franchit une ligne rouge et blesse profondément la femme qu'il aime. Des accusations, des souvenirs douloureux, un nom du passé ravivé. Et puis, cette phrase de trop. Ce claquement de porte brutal. Le couple est-il définitivement brisé? De son côté, Paul brouille les cartes. Sous ses airs de confident bienveillant, il laisse entrevoir ses véritables intentions, et déclenche une tempête. Sa nièce Joséphine découvre avec stupeur qu'elle a été utilisée, simple prétexte pour se rapprocher de Rose. La jeune femme encaisse, mais sa colère pourrait tout faire basculer. À l'Institut, Hortense laisse des messages cachés, des mots doux, des piques pleines d'ironie. Et un dernier clin d'œil déstabilisant à Stanislas. Un départ silencieux, mais terriblement poignant. Quant à Angèle et Stanislas, leur complicité s'intensifie, et l'espoir renaît peut-être entre deux cœurs cabossés. Pendant ce temps, Marc propose un projet révolutionnaire pour l'Institut. Des masterclass culinaires internationales en ligne. Une ambition énorme, mais qui pourrait heurter plus d'un ego. Notamment celui de Paul, qui avance ses pions pour collaborer avec Clotilde et revenir dans la lumière. Et que dire du dilemme poignant de Colline? Lorsque Claire annonce que le prochain cours portera sur la viande chevaline, c'est un véritable tsunami émotionnel pour la jeune femme. Pour elle, cuisiner du cheval revient à trahir l'amour qu'elle porte à ses animaux. Face à Claire, le choc est frontal, éthique et profondément humain. Et le tout culmine dans une scène d'une rare intensité. Marc s'emporte, perd le contrôle et explose de colère face à Rose. Il insulte, il accuse, il ravive les pires souvenirs, jusqu'à provoquer une cassure peut-être irréparable. Rose s'effondre, claque la porte et tout s'écroule. Cet épisode est un condensé de déchirements, de trahisons, de décisions irréversibles et de rêves en suspens. Les cœurs se brisent, les tensions montent. Et l'équilibre de l'Institut vacille dangereusement. Alors restez avec nous jusqu'à la fin, car vous allez découvrir un épisode charnière qui risque bien de changer le destin de plusieurs personnages. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker si ce résumé vous a captivé. Et maintenant, place au récit. Au lendemain de la crémaillère, l'atmosphère est plus tendue. Marc, encore troublé par les mots de Paul, tente de se justifier auprès de Rose. J'ai mal réagi, je sais. Mais Paul n'est pas celui que tu crois. Rose, calme mais blessée, ne se laisse pas intimider. Elle le fixe droit dans les yeux et répond d'un ton ferme. Je ne suis pas un colis, Marc. Je ne suis pas ta chose. Elle marque une pause, puis ajoute avec une douceur mêlée d'exaspération. Si on doit avancer ensemble, tu dois apprendre à faire confiance, et à travailler sur ta jalousie. Marc reste silencieux, pris de court. Rose ne veut pas de conflit. Mais elle ne tolérera plus qu'on doute de sa liberté. Pendant ce temps, à la maison, une scène beaucoup plus légère se joue. Hortense, avant son départ pour Bordeaux, a laissé des petits mots à ses proches. Alice, émue, en a découvert pas moins de 11 disséminés un peu partout. Stanislas, lui, n'en a trouvé qu'un, et sa fierté en prend un coup. Elle préfère Alice ou quoi, marmonne-t-il, faussement boudeur. Mais alors qu'il se prépare son café, il tombe sur une surprise inattendue. Un petit mot d'Hortense glissé dans la boîte à chicorée. Il le déplie, curieux, et découvre ces quelques mots griffonnés. Stanislas, il serait peut-être temps d'assumer, non? Un sourire se dessine sur ses lèvres. Hortense, même à distance, a encore le don de piquer là où ça fait réfléchir. Assis en terrasse, à l'ombre d'un parasol, Rose et Paul partagent un café. Le temps semble suspendu, entre nostalgie et vérité à clarifier. Rose, le regard franc, brise le silence. Pourquoi es-tu vraiment revenu dans la région, Paul? Paul soutient son regard.
puis soupire légèrement. Je n'ai jamais eu l'intention de provoquer Marc. J'ai peut-être été maladroit, je te l'accorde. Mais ce n'était pas volontaire. Il marque une pause, puis, d'une voix plus douce, confie. Tu as toujours eu une place particulière dans mon cœur. Rose reste silencieuse quelques secondes, avant de répondre calmement mais avec fermeté. Alors il faut que ce soit clair, Paul. Je veux être sûr que tu comprends. Paul hoche la tête. Si j'ai blessé Marc, je suis désolé. Ce n'était pas le but. Rose pose alors sa tasse. Le regard serein. J'aime Marc. Et je suis très heureuse avec lui. Elle sourit, douce mais déterminée. Les choses sont dites, sans ambiguïté. Et même si une certaine tendresse subsiste dans leurs échanges, Rose vient de refermer une porte, avec respect, mais sans équivoque. Dans une allée calme de l'institut, Joséphine rejoint Paul à grands pas, le regard fermé, le ton déjà accusateur. Elle n'a pas besoin de tourner autour du pot. Faut qu'on parle. Paul, surpris par son sérieux, s'arrête net. Joséphine le fixe droit dans les yeux, sans détour. Tu peux dire ce que tu veux, mais ça se voit. Tu craques toujours pour Rose. Paul tente un sourire gêné, mais elle enchaîne, blessée. Je veux savoir, Paul. Est-ce que je suis juste un pion? Une excuse pour te rapprocher d'elle? Le silence qui suit est lourd. Paul baisse les yeux, pris au piège entre la vérité et ce qu'il a essayé de taire. Finalement, il murmure avec sincérité. Tu n'es pas un pion, Joséphine. Jamais. Mais, oui. J'aime toujours Rose. Il relève les yeux vers elle, ému. Et je crois que je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort depuis, ta tante. Joséphine encaisse. Touchée, déçue, et peut-être un peu trahie. Car derrière cette révélation, elle comprend que leur complicité n'était pas aussi innocente qu'elle l'espérait. En préparant son café dans la salle commune, Angèle ouvre la boîte de sucre et découvre, glissé entre les sachets, un petit mot plié. Surprise, elle le déplie et le lit, un sourire se dessinant peu à peu sur ses lèvres. Elle se retourne aussitôt vers Stanislas, qui entre à ce moment-là. T'as glissé un mot dans le sucre, demande-t-elle, un brin taquine. Stanislas, sincèrement surpris, secoue la tête. Non, mais si c'est mignon, je veux bien en assumer la paternité. Angèle rit doucement, puis comprend. Ça doit être Hortense. Elle a laissé des mots pour tout le monde avant de partir. Un instant de flottement s'installe entre eux, teinté d'une complicité naissante. Angèle ose alors baisser un peu sa garde. Tu sais, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien. Stanislas la regarde, touché par sa sincérité. Elle poursuit, plus douce. Depuis mon divorce, il y a 4 ans. Il n'y a eu personne. J'avais fermé la porte. Un silence tendre s'installe, lourd de sens mais sans pression. Juste 2 personnes qui, doucement, commencent à se laisser approcher à nouveau. Dans le bureau de direction, Marc expose avec sérieux son projet à Tessier et Clotilde, réunis pour l'occasion. Son regard est déterminé, son discours parfaitement rodé. J'aimerais qu'on donne une nouvelle dimension à l'Institut, en misant sur le numérique. Intrigués, Tessier et Clotilde l'écoutent en silence tandis qu'il déroule son idée. Je propose la création d'une plateforme en ligne, payante, avec des cours dispensés par les meilleurs chefs de l'établissement. Des masterclass accessibles dans le monde entier. Clotilde fronce légèrement les sourcils, sceptique, tandis que Tessier semble déjà réfléchir aux retombées. Marc poursuit, plus enthousiaste. Ce serait une vitrine de notre excellence. Une manière de faire briller l'Institut à l'international, sans dépendre uniquement de notre capacité d'accueil sur place. Il marque une pause, puis conclut avec conviction. L'ADN de l'Institut ne changera pas, mais il est temps de le faire rayonner au-delà de nos murs. Face à lui. Les 2 piliers de l'école savent que l'idée est ambitieuse, mais elle pourrait bien redéfinir l'avenir d'Auguste Armand. Dans les couloirs de l'Institut, Clotilde rejoint Paul. Intriguée par sa récente proposition de collaboration. Est-ce que Rose est au courant, lui demande-t-elle avec prudence. Paul esquisse un sourire tranquille.
Pas encore. Mais je vais lui en parler. Je pense que ce serait bien qu'on gère ça ensemble. Un peu plus tard, Clotilde retrouve Rose, un soupçon de gêne dans la voix. Je t'avoue que j'hésite. Travailler avec Paul, j'ai peur que ça blesse Marc. Rose l'écoute attentivement, puis répond avec douceur mais lucidité. Marc compte beaucoup pour moi. Mais je ne veux pas que tu t'empêches de faire quelque chose qui t'inspire, juste pour me ménager. Clotilde la regarde, reconnaissante, mais toujours préoccupée. Rose ajoute alors, plus ferme. On ne peut pas tout faire en fonction de la jalousie de Marc. Il va falloir qu'il apprenne à faire avec. Pendant ce temps, Paul, déjà plongé dans ses carnets de notes, affiche un enthousiasme discret. Travailler avec les sœurs Armand. Franchement, c'est un vrai bonheur. Entre souvenirs partagés et projets à bâtir, une collaboration prometteuse s'amorce. Mais les tensions personnelles risquent, elles, de ne pas tarder à refaire surface. Lorsque Colline découvre le thème du prochain cours de cuisine, son sang se glace. Au menu, de la viande chevaline. Pour beaucoup, c'est une viande comme une autre. Mais pour elle, c'est une épreuve impossible. Bouleversée, elle confie à Léonard que le simple fait d'imaginer un cheval dans une assiette la révulse. Ce n'est pas une posture. C'est profondément personnel. Cuisiner du cheval, pour moi, c'est comme cuisiner Pokémon et Totoro. Deux noms enfantins, derrière lesquels se cachent les deux chevaux qu'elle aime et soigne chaque jour à la ferme. Pour Colline, ces animaux ne sont pas du bétail. Ils sont des compagnons. Des êtres sensibles et intelligents avec qui elle a tissé un lien unique. Léonard, d'abord surpris par la comparaison, commence à percevoir la profondeur de son attachement. Touché par sa sincérité, il accepte de l'accompagner à la ferme. Là-bas, entre les bottes de foin et les hennissements familiers, Colline lui présente ses chevaux. Elle lui propose même de les nourrir. Ce moment simple, empreint de douceur et de respect, bouleverse Léonard. Il comprend enfin, pour Colline, cuisiner de la viande chevaline reviendrait à trahir un lien affectif ancré dans l'enfance. Dans la confiance et l'amour des bêtes. Portés par une même volonté, Colline et Léonard décident d'aller voir Claire Guinaud. Ensemble, ils lui exposent leur refus de participer au prochain cours s'il s'agit de cuisiner du cheval. Claire les écoute sans les interrompre. Sa réaction est d'abord rassurante. Ce n'est pas du cheval. C'est de la langue de bœuf. Mais alors qu'il commence à respirer de soulagement, la chef relève les yeux, un éclat malicieux dans le regard. Cela dit, vous venez de me donner une idée. Le thème du cours de demain sera le cheval. Le couperet tombe. Claire veut les pousser dans leur retranchement, les confronter à un dilemme moral et professionnel. La cuisine, dit-elle souvent, ne se limite pas à des techniques. Elle parle aussi de choix, de valeurs et de courage. Colline et Léonard sont désormais face à un mur, céder pour ne pas être pénalisés. Ou assumer leurs convictions et risquer de se heurter à l'autorité de Claire. Une épreuve de plus à surmonter à l'Institut Auguste Armand où les ingrédients les plus difficiles à manier ne sont pas toujours dans l'assiette, mais souvent dans le cœur. Quand Rose pousse la porte de la maison, elle sent immédiatement que l'atmosphère a changé. Marc est là, figé, le visage fermé, les mâchoires crispées. Il ne fait aucun effort pour masquer la colère qui bouillonne en lui. Elle s'apprête à parler, mais il la coupe d'un ton sec, sans détour. J'ai l'impression que tu te fiches complètement de ce que je ressens. Rose tente de garder son calme, mais Marc enchaîne, plus dur, plus blessé encore. Ce type, Paul, c'est un manipulateur. Il est toxique, et toi, tu ne vois rien. Tu es aveugle. Ces mots claquent comme des gifles. Rose accuse le coup, choquée par la violence verbale. Mais Marc, emporté par la jalousie et le doute, poursuit sans relâche. Avec certains hommes, tu manques clairement de discernement. Et ce n'est pas la première fois que tu te fais manipuler. Il ne parle plus seulement de Paul. Il ravive de vieilles blessures, des choix passés, des relations que Rose aurait dû, selon lui, éviter. Chaque phrase est une accusation. Un reproche lancé comme une lame. Rose reste figée un instant, bouleversée.
Ce n'est plus une simple dispute, c'est une fracture. Car derrière les mots de Marc, ce n'est pas seulement la jalousie qui parle, c'est une colère profonde, mêlée d'insécurité, de peur de perdre celle qu'il aime. Mais à quel prix? Les mots de Marc continuent de résonner, violents, crus, ravageurs. Rose reste figée, le regard vacillant, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. Puis soudain, il franchit une ligne de trop. Il évoque Raphaël, cet homme du passé. Cette erreur douloureuse que Rose a déjà payée au prix fort. Elle recule d'un pas, le souffle coupé. Comment tu peux me dire des choses pareilles? Sa voix est à peine un murmure. Brisée par l'incompréhension. C'est dégueulasse, Marc. Ses yeux se remplissent de larmes, la gorge nouée par la trahison. Elle ne reconnaît plus l'homme qu'elle aimait. Celui avec qui elle pensait pouvoir tout reconstruire. Dans un élan de douleur, elle attrape son sac, les mains tremblantes. Je crois que s'installer ensemble, c'était une énorme connerie. Et sans attendre de réponse, elle claque la porte derrière elle, les larmes aux yeux, laissant Marc seul au milieu de leur maison, leur projet, leur amour, désormais en ruine. Voilà. C'est la fin de ce résumé haletant de l'épisode 1169 d'Ici tout commence, diffusé le mardi 6 mai 2025. Entre le départ silencieux d'Hortense, les manipulations de Paul, la rupture brutale entre Marc et Rose, et les doutes déchirants de Colline face à la viande chevaline, cet épisode aura été riche en émotions, en confrontations, et en décisions qui marqueront un tournant à l'Institut. Des liens se brisent, d'autres se tissent. Mais une chose est sûre, rien ne sera plus comme avant. Si vous avez aimé ce résumé, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains rebondissements de Ici tout commence. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que Marc a définitivement perdu Rose? Et Joséphine, trouvera-t-elle enfin sa place à l'Institut malgré les tensions autour d'elle? On a hâte de lire vos avis. Merci à tous pour votre fidélité, et à très bientôt pour un nouveau débrief explosif de votre feuilleton préféré. À très vite.